Hello tout le monde. Alors avant de commencer l'épisode, j'aimerais faire plusieurs disclaimers. Les propos qui vont suivre n'engagent que moi et relatent mon expérience personnelle. Vous êtes libre d'aimer qui vous souhaitez, peu importe sa couleur, son origine, son sexe, sa religion, etc. Si certains de mes propos vous choquent, je m'en excuse par avance et c'était pas du tout le but. Maintenant que tout cela est fait, on peut commencer ce deuxième épisode de Nico vous parle. Hello tout le monde, bienvenue dans ce deuxième épisode de Nico vous parle, le format d'épisode solo où je vous parle librement de sujets variés. Aujourd'hui, on va parler de mon parcours amoureux et de mon cheminement vers le Black Love. Je vous promets un peu de contexte et que vous compreniez un peu plus d'où je viens et où je suis actuellement. Donc là, j'ai 29 ans et donc je vais vous raconter un peu... je vais vous parler de mon parcours amoureux quand je suis arrivé en Hexagone. Donc je suis arrivé en Hexagone vers 21 ans. À peu près 21 ans. Du coup, au début de ma vingtaine, franchement, je m'en fichais de l'origine de la personne avec qui je sortais. Ce qui comptait, ou de sa couleur de peau, peu importe. Ce qui comptait pour moi, c'était si je m'entendais bien avec cette personne, si c'était cool, que les choses se passaient bien. Donc franchement, j'allais vers aucun type de femme précisément. C'était au hasard des rencontres et voilà, s'il y avait un feeling, je fréquentais ou pas la femme qui était en face de moi. Mais en fait, avec les années, autour de 25-26 ans et avec l'expérience aussi que j'ai eue, j'ai eu une prise de conscience à plusieurs niveaux. Ça a commencé par une prise de conscience identitaire, puisque corrélé au podcast, parce que j'avais un besoin, comme je l'ai souvent dit dans mes épisodes, j'avais un besoin de connaître mes origines, d'en savoir plus sur mon histoire, sur comprendre pourquoi nos territoires étaient dans cette situation. Et du coup, voilà, je suis allé chercher des informations et tout, et j'étais dans cette réflexion de savoir qui je suis, etc. Pourquoi la communauté noire est dans cette situation aussi, voilà. J'étais dans cette recherche identitaire. Parallèlement à ce besoin identitaire, j'avais envie de rentrer en Martinique, définitivement. Ça commençait à me trotter dans la tête. Je me disais, qu'est-ce que je fais à Paris, tout ça, je veux rentrer, machin, voilà. Et donc du coup, j'étais en train de me dire par rapport à mes rencontres. En fait, j'étais dans un mode où j'étais arrivé à un moment donné où je me suis dit, en fait, là, si à terme je veux rentrer, en fait, c'est soit je reste célibataire, soit je reste célibataire et je profite sans faire de relations sérieuses, parce que je me voyais pas. Si je rencontrais une fille qui n'était pas martiniquaise ou antillaise, si je rencontrais une fille qui n'était pas martiniquaise et je me voyais mal lui dire, je sais pas, au bout de 3, 4 ans, 5 ans de relation, si on est toujours ensemble, là j'ai envie de rentrer au pays, rentre avec moi. Je me disais que ça aurait été potentiellement plus compliqué que si je me mets en couple avec une fille qui n'est pas martiniquaise, de rentrer avec elle à terme. Bien que en vrai, vous pouvez me dire que je peux très bien tomber, il y a beaucoup des Martiniquaises qui veulent pas rentrer au pays parce qu'elles sont bien là où elles sont et voilà. Donc ça aurait pu être le cas, mais je me disais que statistiquement, en tout cas, j'aurais plus de chances d'être avec une Martiniquaise et de rentrer avec elle au pays que de rencontrer une fille, une blanche, une arabe, une asiatique, peu importe, même africaine des fois, qui ont grandi en Occident, en France, de la convaincre de rentrer au pays, de quitter sa famille, de laisser sa famille sur place, etc. Voilà, et puis bon, aussi il y a l'enjeu, bon là je divague un peu, mais aussi l'enjeu de qu'elle s'adapte aussi en Martinique, etc. Je me disais, en gros, c'est soit tu restes célibataire et tu rencontreras ta femme quand tu rentreras au pays. Voilà, donc j'étais un peu dans ce mood-là. Et aussi, donc par rapport à mon envie d'entrer au pays, je me disais que je pourrais pas m'engager avec quelqu'un qui n'est pas des Antilles, parce qu'en fait c'est ce que je rencontrais à cette époque-là, aussi pourquoi ce que vous dites, mais tu sortais pas avec des Antillaises. Ma première copine a été antillaise, c'était une Martiniquaise d'ailleurs, voilà, donc bon, ça s'est arrêté parce que ça devait s'arrêter. En fait, j'aurais aimé sortir rencontrer plus d'Antillaises dans ma vie, mais ça s'est pas fait parce que peut-être qu'au fond de moi je pensais que, là c'est peut-être bête, mais je pensais que je plaisais pas aux Antillaises, dans le sens où comme j'ai pas l'accent et que souvent quand je rentrais des Antillaises elles me faisaient la remarque, je sais pas, j'ai l'impression que j'étais pas assez antillais pour elles et que du coup je pourrais pas leur plaire parce que je trouvais que je correspondais pas à des codes, voilà. Mais après ça c'était de mon côté. Et puis aussi, ce qu'il faut dire aussi, pour être totalement honnête, c'est que pendant longtemps, à Paris, je sortais pas dans les soirées antillaises. J'ai recommencé à sortir dans les soirées antillaises depuis 2-3 ans. Donc c'était assez récent, alors que là ça fait 8 ans que je suis à Paris. Et donc du coup, en gros, forcément, si tu vas pas dans les lieux où sont les antillaises, les gens que tu vas fréquenter seront pas forcément antillais. Donc il y avait ça. Et c'était pas du tout un rejet de la communauté, c'est que dans mon cercle de rencontres, j'étais pas en contact avec des antillaises. Et donc du coup oui, parce que là j'ai un peu divagué. Du coup les raisons qui m'ont fait changer, qui m'ont dit que je devais en fait changer de critères en termes de choix de partenaire,
Bah, ça a été voilà ma prise de conscience identitaire, mon envie de rentrer. Aussi si demain aussi voilà que je veux que mes enfants grandissent en Martinique. Ça c'est un truc que j'ai au fond de moi. Si mon enfant naît ici, je peux pas. Moi je veux qu'il grandisse en Martinique. Ça c'est un truc que je souhaite absolument parce que je veux qu'il connaisse la vie aux Antilles. Donc déjà ça. Et aussi en termes de transmission culturelle. Moi, j'ai pas envie de... Si demain j'étais dans un couple mixte, avec une personne qui n'est pas de la même origine que moi, la même culture. Enfin, dans ma vision des choses, hein, parce que j'ai été en relation avec des personnes qui sont pas antillaises et je l'ai bien senti que ma culture antillaise, je devais c'est pas la réduire, mais t'es obligé de faire des compromis. Tu peux pas être... tu vas pas convertir à 100% la personne parce que c'est pas ce qu'elle est et forcément... elle va pas adhérer à tout ce qui est en rapport avec ta culture, que ce soit les soirées, la musique, la bouffe, etc. Enfin voilà, le créole, etc. La langue. Avec l'expérience que j'avais eue de sortir avec des personnes qui n'étaient pas antillaises, je me disais, j'ai la flemme. Enfin, j'ai pas envie de réduire ma culture, parce que surtout que, comme je vous l'ai dit, j'étais dans une phase où j'avais besoin d'affirmer ça de plus en plus. Donc je me disais à terme, si t'as des enfants, moi je veux pouvoir leur transmettre leur culture sans avoir à faire des compromis, à dire ah non ça on fait pas ou je sais pas quoi, enfin bref, je voulais pas avoir ce genre de contraintes ou barrières si vous voulez. Donc il y avait ça et aussi je commençais à voir, parce que dans mes précédentes relations j'avais pas ça, en fait j'avais besoin de quelqu'un qui comprenne les enjeux de la communauté noire. Quand il y a eu des choses comme George Floyd, etc., ou voilà, même des choses dans mon quotidien, des ressentis que j'ai par rapport à ce que c'est d'être antillais, ce que c'est d'être noir en France, etc. Des sujets qui peuvent arriver. Dans l'actualité, il y a souvent voilà, des sujets de racisme, de discrimination, etc. J'avais besoin de quelqu'un, et j'ai toujours besoin de quelqu'un, qui comprenne ce que c'est, ce que ça fait et tout, que j'ai pas expliqué, parce que c'est déjà assez difficile de le vivre, de le voir. Ça rappelle encore que quand t'es noir, tu vas potentiellement subir des discriminations. Je dis pas que c'est au quotidien, hein. Moi dans ma vie, franchement, c'est vrai que je l'ai pas raconté, mais ça m'est arrivé seulement 2 fois d'avoir des remarques quand j'ai recherché un logement. On me disait que ouais, vous êtes antillais, non. Bref, ça peut-être que je le raconterai dans un autre épisode. Mais ouais, j'avais besoin de quelqu'un qui comprenne les enjeux qu'il y a par rapport à la communauté noire. Donc ça, c'était important. Et un dernier aspect qui a fait que je me suis dit, en fait, là tu peux plus être seulement sur le feeling ou sur oui, si on s'entend bien, vas-y, on y va. C'est que au fur et à mesure de mes différentes rencontres, j'ai eu droit à quelques remarques un peu bizarres quand même, un peu avec le recul, je me suis dit c'est chelou, il y a un petit peu de... Il y a un mélange de plein de choses qui sont pas très agréables. Et donc en fait voilà. Donc je vais vous faire je vous ai fait un petit top 3 des remarques que je me suis prises de femmes non noires qui m'ont quand même heurté. Alors il y avait une histoire, j'étais sur Tinder, donc c'était pendant le premier confinement, je crois. Bref, j'étais sur Tinder et en fait je match avec une fille, et tout. Bon, c'était une blonde blanche, voilà. Et on parle et tout, et ça se passe bien, tranquillement. Et en fait, j'ai eu 2 red flags déjà. Déjà ça aussi, ça c'est un truc ça m'a fatigué aussi. C'est la meuf qui te dit, elle a couché, qu'avant elle sortait avec des blancs, et depuis qu'elle a couché avec un noir, maintenant elle jure que par les noirs. Déjà ça c'est, en termes de négrophilie et d'objectification de l'homme noir, ça expose les chartes. Enfin c'est fou. Parce qu'en fait, ce qui me saoule dans ce genre de, quand une fille blanche dit ça, c'est que, ou enfin une femme pas forcément que blanche, mais une femme non noire qui dit ça en mode ouais, j'ai découvert les noirs, maintenant je jure que par ça, c'est en fait quand tu vas rencontrer une fille comme ça, elle va pas s'intéresser à toi pour ce que tu es, genre Nicolas, la personne et tout, elle va pas s'intéresser à ta personne, elle va s'intéresser à ce que tu représentes, à ce que tu projettes. Et ça c'est bref, ça je peux pas. Et aussi un autre truc qui m'avait... deuxième red flag où on parlait et un jour elle me dit... donc je l'ai jamais vu, hein, mais heureusement. On parlait et je sais pas pourquoi, elle m'envoie une photo de son canapé et il y a des coussins en wax. Et genre elle m'envoie ça comme ça. Genre on n'a jamais parlé de wax, on n'a jamais... Voilà. Elle m'envoie ça comme ça en mode... Il n'y a pas de contexte, il n'y a pas d'explication. Genre, et du coup, et j'ai senti que c'était un mode...
comme je suis antillais, je suis noir, elle s'est dit ah vas-y, je vais lui montrer que j'aime trop sa culture et que je suis grave ouvert d'esprit et que du coup j'ai du wax chez moi. Et moi j'ai rien dit en fait, mais sur le coup je me suis dit mais ça mademoiselle qu'a envoyé moi là, enfin en français je me suis dit, qu'est-ce elle m'a envoyé là, pourquoi elle m'envoie ça? J'ai pas compris. Franchement, j'étais en mode what? Et en fait, parce que si on le met dans l'autre sens, c'est comme si moi je sors avec une fille qui est de Bretagne et je vois une photo d'un Kunyaman, tu vois, en mode hé regarde, je m'intéresse à ta culture. Enfin, bref, c'est trop bizarre. Donc déjà ça. Et en fait, par rapport au coussin en wax, il y a plusieurs points que je voulais ajouter pour dire que ça va vraiment pas. C'est que déjà, premièrement, elle s'est dit, comme je suis noir, elle m'envoie des motifs en wax en mode regarde, j'aime la culture afro. De deux aussi, elle confond Antilles et Afrique. Pour elle, genre, c'est pareil. Alors que je ne renie pas mes origines africaines, mais je veux dire, je suis pas né en Afrique, j'y suis jamais allé, donc ma connaissance du continent africain, elle s'arrête à voilà aux livres, aux documentaires que je regarde, etc. Donc je peux pas dire que je suis africain. J'ai des origines africaines, mais je suis pas africain. Donc déjà ça va pas. Et troisièmement, on pense que le tissu wax c'est un tissu africain, mais en fait pas du tout. À base, il vient d'Indonésie. Il a été ramené en Afrique par le biais de la colonisation hollandaise. Donc en fait, c'est totalement hors propos de m'envoyer une photo de coussin en wax. C'est juste gênant en fait. C'est bizarre. Voilà. Donc il y a eu ça. J'ai une autre remarque aussi, ça c'était une autre rencontre. En gros, c'était là aussi, il faut se méfier. C'est une fille qui m'avait dit que pareil, elle préfère que les noirs et tout machin. Bon déjà, ça aussi c'était bizarre. Mais un jour, et que du coup elle préférait les Antillais et qu'elle m'a sorti. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Ah oui, elle m'a dit que elle aime déjà elle aime la culture machin. Ok, d'accord, c'est cool, c'est bien. Mais que elle sort avec les Antillais parce qu'ils sont très famille. Et que du coup, comme elle, il y a des problèmes dans sa famille, bah ça lui fait du bien, machin, je sais pas quoi. Déjà j'étais là, mais alors oui, c'est vrai qu'aux Antilles on est très famille, mais après c'est pas toutes les familles antillaises qui vont bien, c'est pas toutes les familles antillaises qui sont très unies, il y a des problèmes partout. Et genre moi j'étais là, mais tu seras avec moi ou avec ma famille ou avec l'idée que tu te fais de ma famille, c'est quoi le truc, enfin donc voilà, donc des remarques comme ça. Donc il y a eu ça, et la dernière, je vous ai gardé la dernière parce que celle-là elle est quand même je pense que c'est la plus puissante, mais dans le mauvais sens du terme. Donc c'était avec une de mes ex, et un jour elle me sort, et elle aussi enfin c'était elle aussi, elle sortait qu'avec des noirs aussi, donc ça aussi c'est un red flag. Mais bon, à l'époque j'étais jeune et j'avais pas encore toute cette clairvoyance. Et un jour elle me sort et elle me dit, on était sur le quai du métro, et elle me dit, en gros elle me dit que ma teinte de peau noire, c'est le maximum de noir avec lequel elle peut sortir. C'est-à-dire que genre j'aurais été plus foncé, elle aurait pas été attirée par moi. Et en fait sur le coup j'ai pas calculé. Parce que bon, j'étais amoureux, je pense que j'étais un peu, j'étais aveuglé par ça. Mais en fait, c'est après, quand la relation s'est finie, que voilà, j'ai processé le truc, je me suis dit, mais en fait, c'est grave violent ce qu'elle m'a dit. En gros, toi, t'es le maximum de, genre, je suis c'est un panterne, j'ai oublié le nom. Bref, je suis en termes de colorimétrie, quoi, c'est Nico, c'est le max, quoi. Au-dessus, sinon c'est trop cramé, voilà, quand on veut pas. Et j'étais là, waouh. Et bref, et du coup donc là j'ai un peu parlé beaucoup des remarques, mais voilà, donc j'ai pas tout dit parce que bon j'ai encore d'autres trucs, mais bref, j'ai pensé à tout ça et je me suis dit que j'ai développé une grosse méfiance dans mes rencontres. En fait, je me suis dit que je ne voulais plus me mettre dans des situations où je me fais fétichiser, où on va s'imaginer des trucs par rapport à la sexualité, je sais pas quoi. Enfin, je voulais si une meuf s'intéresse à moi, c'est pour moi, pas parce que Nicolas est antillais, martiniquais, il est noir, je sais pas quoi. Enfin bref. Et donc du coup, tout ça m'a fait me dire que, au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, si je veux être cohérent par rapport à mon projet de vie, par rapport à ce que je veux dans ma vie en termes de projet familial, de projet de rentrer au pays et tout, en fait. Il faut que je me mette avec une femme noire parce que si je veux quelqu'un qui me comprend, quelqu'un qui ne m'objectifiera pas, quelqu'un qui me prendra pour moi, qui comprendra ce que je vis, il faut quelqu'un comme moi en fait. Et voilà, encore une fois, et je dis pas que, je tiens à dire, je fais pas de généralité. Je dis pas que toutes les femmes blanches qui sortent avec des femmes noires sont fétichistes ou etc. Moi, je suis tombé sur des filles comme ça. Dans mon entourage, j'ai des potes à moi qui sortent avec des filles blanches ou d'autres origines et ça se passe super bien. Et eux, ils sont noirs, tu vois. Je pense qu'ils sont très heureux. S'il y en a un de mes potes qui m'écoute, il se reconnaîtra.
Je pense que, enfin, je sais qu'il est très heureux avec cette fille-là et que, en termes de valeur, ils se rencontrent. En termes de valeur, ils sont raccords et je pense que c'est. De toute façon, moi, je l'avais dit, hein, de toutes les rencontres que t'as faites, cette fille-là, moi, je sais qu'elle est pour toi. Pour nuancer mes propos et apporter des contre-exemples à ce que je dis, j'ai aussi un de mes potes qui est martiniquais et qui est rentré au pays avec une fille qui n'est pas de la Martinique. Donc tout est possible en fonction des rencontres que vous faites. Et moi, ça n'a pas été le cas. D'où ma réflexion. Bon là, je referme la parenthèse et c'est reparti pour l'épisode. Bref, là je m'égare. Mais c'est pour dire que voilà, j'ai conscience que toutes les femmes blanches ne sont pas comme ça, ou toutes les femmes non noires ne sont pas comme ça. C'est juste que moi je suis tombé sur ça et ça m'a vacciné quoi. Je me suis dit, j'ai plus envie d'être de me dire est-ce qu'elle m'aime pour moi ou est-ce qu'elle m'aime parce que je suis noir et qu'elle va se dire ah c'est exotique, ça va être sympa, je vais tester un noir et tout machin. Et bref, et du coup je me suis dit bah il faut que si je veux rentrer au pays, faire ma famille au pays, etc., bah en fait, il faut que je sois plus sélectif dans mes choix de partenaires, que réellement je mette un filtre, en tout cas que je fasse plus attention à ces aspects-là. Et juste qu'en fait que je trouve quelqu'un qui soit aligné avec ça en fait, quelqu'un qui veuille rentrer au pays, qui me comprenne dans ma démarche par rapport au podcast, quelqu'un qui s'intéresse à ce que traverse la communauté noire et qui me comprenne. Et en fait, moi je me suis dit que ça sera plus simple avec une femme noire, en tout cas une femme antillaise ou afro. Et donc du coup je me disais ça. J'étais dans cette phase-là, et aussi dans cette phase-là en fait, à un moment donné de ma vie, j'étais pas dans des relations très saines. J'étais dans des relations saines, j'étais dans des relations qui m'apportaient rien, des relations qui me rendaient triste. Et à un moment donné, je me suis dit, bah, ça suffit, j'arrête. Du coup, j'ai arrêté. Je continue à sortir avec mes potes et tout. Et du coup, j'ai finalement rencontré, ma black woman. Non, j'ai rencontré, en fait, maintenant, maintenant, je sors avec une Martiniquaise. Ça fait un peu plus d'1 an et demi. Et en fait, c'est la relation la plus saine que j'ai eue jusqu'à présent. Et en fait, quand j'ai pensé à cet épisode, parce que le nom de l'épisode s'appelle Black Love, et oui, elle est martiniquaise, oui, elle est noire, mais en fait, ce qui fait que cette relation se passe bien, m'apaise beaucoup et me fait beaucoup de bien, c'est pas parce qu'elle est noire. Seulement. Enfin, c'est pas ça, c'est vrai qu'on partage la même culture, on partage le même background culturel, mais c'est que en fait on se rejoint sur les valeurs, et ça c'est quelque chose, on se rejoint sur les valeurs aussi en termes de caractère. Et ça, moi, c'est un message que je voulais dire, c'est que au final c'est pas peut-être que je vais contredire mon épisode, mais parce qu'en fait j'aurais très bien pu rencontrer une antillaise, une martiniquaise aussi, et ça aurait été la pire relation de ma vie, parce que ça aurait été une meuf toxique et tout, irrespectueuse, machin, enfin bref, qui me fait un tas de choses méchantes, quoi. Et donc, en gros, c'est pour dire que je dis que mon cheminement vers le black love, mais j'aurais dit black and safe love surtout, dans le sens un amour sain, une relation saine. Parce que pourquoi pour moi c'était important d'avoir quelqu'un d'antillaise, une femme antillaise, afro, noire auprès de moi, c'est pour plusieurs raisons. Moi, j'aime aller en soirée, j'aime danser, le zouk, le dancehall et tout. Et j'ai envie de partager ça avec ma copine, donc déjà il me faut quelqu'un qui sache danser toutes ces danses-là. Je dis pas qu'il n'y a pas des femmes non antillaises qui savent pas les danser, mais t'as plus de chances de trouver des antillaises qui savent le danser. Donc statistiquement, voilà. Quelqu'un qui comprenne mon podcast, quelqu'un qui comprenne ma réflexion par rapport à la communauté noire. Et aussi, je vais le dire, hein, après tout ce que j'ai traversé en hexagone, le podcast, tout ça, tout le chemin identitaire que j'ai fait, ça va être peut-être dur ce que je vais dire, mais j'ai pas envie j'ai la flemme d'éduquer quelqu'un à ma culture. Dans le sens où, si je rencontre quelqu'un qui est pas antillaise, j'ai pas envie de lui expliquer ce que c'est le boudin, le carnaval, le dancehall, le zouk. J'ai pas de patience pour ça, parce que j'ai trop donné dans il faut expliquer aux gens pourquoi telle ou telle chose, et enfin en gros pour déconstruire les clichés quand je suis arrivé en études et tout, et dire ah mais non, la Martinique c'est français aussi, machin, ces trucs là. Moi j'ai plus d'énergie pour ça. Moi si je rencontre des gens comme ça, je passe mon chemin, c'est tout. Donc dans mes rencontres, j'avais pas envie j'assume, hein, je sais pas si c'est bien ou pas, mais j'ai pas envie d'expliquer ça. En fait, aussi un truc tout bête, mais moi, un truc aussi que j'ai réalisé dans mon cheminement, c'est que j'avais envie de parler créole avec ma partenaire, c'était important pour moi. Parce que il y avait des moments de la vie où, je sais pas, il y a des blagues, des expressions, des situations qui font que j'ai envie de parler créole. Et j'ai envie qu'elle comprenne. Donc, forcément, il y a qu'une antillaise qui peut comprendre.
ou quelqu'un qui apprend le créole, mais bon, ça ça arrive rarement. Il y avait ça aussi qui faisait que je préférais être avec une antillaise. Pour revenir sur un peu ce que je disais, qu'au final ça dépasse la couleur de peau et tout, parce que là je pense que j'ai élargi un peu le sujet, c'est ok elle est antillaise, ok elle est noire, mais c'est surtout que c'est une personne qui me fait du bien, c'est une personne qui m'apporte du positif, qui m'apporte beaucoup de paix en fait. Et ça, je pense que je l'ai pas eu dans mes relations précédentes. Et voilà. Et donc, il s'avère qu'elle est antillaise et qu'elle est noire, mais je pense que ça rentre en jeu, mais faut aussi bien choisir la personne en face, quoi. C'est une question aussi de personnalité. Donc voilà. Donc c'est c'est un peu ce que je voulais confier, c'est que, pour résumer, en fait, au fur et à mesure de ma prise de conscience, je voulais quelqu'un qui me ressemble, quelqu'un qui me comprenne, quelqu'un avec qui je peux rentrer en Martinique par la suite, quelqu'un avec qui je pourrais faire des enfants là-bas, et voilà. Après, on est encore au début de la relation, et bon, je pense qu'on verra, tu vois, mais j'espère qu'on arrivera à cette étape-là. Moi, si je devais faire une conclusion, ce serait de vous dire, moi, c'est mon parcours de vie. Ça a été tout ce que je vous ai... le cheminement et la réflexion que j'ai à présent, ça a été par rapport à mes rencontres que j'ai faites. Et peut-être aussi que il faut nuancer. Moi, peut-être aussi j'ai fait des mauvais choix, parce que j'ai parlé beaucoup des gens que j'ai rencontrés et tout, mais je suis resté aussi dans des relations qui n'étaient pas faites pour moi. Après, c'est peut-être aussi, j'étais jeune, il fallait que je fasse mon expérience, que je grandisse, que je réalise des choses. Parce qu'en fait, je dis ça, mais ça me rappelle une autre de mes potes qui est martiniquaise. On était en classe prépa ensemble. Je pense qu'elle se reconnaîtra. Je racontais mes déboires un peu et tout. Et elle me disait, mais pourquoi tu sors pas avec une antillaise? Et moi je disais, mais j'aimerais bien, mais j'en rencontre pas, j'ai l'impression que je leur plais pas et tout. Et voilà, parce que j'ai dit que je faisais pas trop de soirées, mais déjà j'ai eu 2 longues relations. Donc de mes 20-25 ans, j'ai pratiquement que été en couple, j'ai pas connu le célibat. Donc du coup, ce qui fait que ma première copine était antillaise, c'était martiniquaise. Après, c'était une fille d'une autre origine. Donc du coup, j'ai pas l'occasion de rencontrer d'autres, quand je suis arrivé en France, de rencontrer d'autres Antillais, parce que comme je dis, je sortais pas avec des Antillais. Tous les propos que j'ai tenus, c'est par rapport à mon expérience. Black love ou pas black love, seul conseil, je suis personne pour donner des conseils, mais la seule chose que j'aurais à dire, moi, c'est trouver quelqu'un, en fait, qui vous fait du bien, en fait. Peu importe son origine. Trouver quelqu'un avec qui vous vous sentez apaisé, quelqu'un qui vous fait du bien, qui vous respecte, quelqu'un qui vous aime pour ce que vous êtes, quelqu'un qui vous fait du bien, qui vous apporte du possible dans votre vie, c'est le plus important. Quelqu'un aussi qui a les mêmes valeurs que vous, ça je pense c'est le plus important. Quelqu'un qui a les mêmes valeurs, la même vision avec vous sur le long terme, c'est une relation long terme que vous voulez faire. Et après le reste, je pense qu'on s'arrange, parce qu'en gros, toute relation nécessite du travail, dans le sens ça demande du temps passé. En tout cas, toute relation nécessite de l'implication pour que ça marche, pour que ça continue à vivre. C'est comme une plante, hein. Si vous l'arrosez pas, elle meurt. Donc en gros, mon message ce serait, peu importe l'origine de la personne avec qui vous êtes, au final on s'en fiche un peu. C'est trouver quelqu'un qui vous correspond et qui vous fait du bien. Moi, j'avais besoin de quelqu'un de ma communauté, parce que au vu de ce que je traversais, j'avais besoin de quelqu'un de chez moi, quoi. C'est plus simple pour moi à beaucoup de niveaux. C'est la fin de l'épisode. Je vous invite du coup à me rejoindre sur Instagram, Dom Talk Podcast, à le partager autour de vous, à me donner vos retours en DM sur Instagram, n'hésitez pas, ou à commenter les posts que je ferai, qui feront la promotion de l'épisode. J'espère que ça vous a plu, dites-moi si vous êtes d'accord, pas d'accord. Je vous remercie d'avoir écouté, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.